Du coup, bah, comme d'hab, hein, on s'abonne sur YouTube si c'est pas encore le cas, renouvelé. Facebook aussi, je reçois toujours autant de messages, donc vraiment merci beaucoup pour votre engagement, c'est vraiment cool. Et je suis content de vous retrouver comme tous les jours. Du coup, ok, c'est d'écrire là. Du coup, aujourd'hui, ben, on continue notre petite ascension sur, sur le sermon de la montagne avec Jésus. Et du coup, je vais vous lire le passage. Donc c'est dans Matthieu 5. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Alors ça, c'est un verset qui est pas mal... salut Laure, salut TMPL, salut Douai. Et en fait, donc ce passage, il est vraiment... en fait, il faut le comprendre parce que d'un côté, on vous dit euh, que Jésus, en fait, il n'est pas venu abolir la loi. Donc quand on parle de la loi, c'est toute la loi que Moïse a faite, que Dieu lui a donnée avec les 10 commandements et tout ce qui a suivi derrière. Mais en même temps, donc Jésus il dit voilà, moi je suis pas venu la supprimer, je suis venu l'accomplir. Je suis venu lui donner du sens. C'est-à-dire que en ma personne, je suis venu l'incarner. En fait, il est venu. En fait, si tu veux, il est vraiment le seul qui a réussi à l'accomplir complètement. L'accomplir et la révéler. Vraiment révéler la loi en tant que personne, parce que lui, il a fait. Il a péché en rien et il est le seul être humain à avoir accompli la loi de Moïse. Après, il nous encourage, donc en fait, à être plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens. C'est important qu'on fasse la différence, enfin, moi c'est comme ça que je le comprends, entre la loi et la volonté de Dieu. Parce que la loi, elle peut nous faire des choses un peu débiles, mais en même temps, si elles sont écrites, c'est pour une raison. Et en même temps, Jésus, il dit que toute la loi est résumée en, en 2 phrases en fait. C'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Et en deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et du coup, si tu pars de ce raisonnement, ça veut dire qu'en fait, l'amour accomplit la loi. Mais notre but aujourd'hui, en fait, n'est plus d'accomplir la loi parce que Jésus l'a déjà fait pour nous, mais c'est de vraiment laisser en fait celui qui a accompli toute chose s'incarner en nous en fait. Parce que nous de base, on n'est pas capable d'accomplir la loi. Salut Chloé. Et quand je vous parle de la loi, c'est voilà, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper sa femme. Et puis il y a plein d'autres lois. Mais il y a un passage que l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et en fait, il faut juste que je vous lise un autre passage pour que vous compreniez ce passage que Jésus nous dit. Parce que Paul nous explique en fait pourquoi la loi, pourquoi la grâce aujourd'hui, pourquoi c'est avec Jésus que ça se passe. Il nous dit comme Abraham crut à Dieu,
et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je rappelle, Abraham était bien antérieur à Moïse. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, les païens, c'est tous ceux qui sont non-juifs, donc nous, on est païens, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ibrahim, pour mes amis musulmans. Et Abraham, c'est un peu le patriarche des trois religions monothéistes, juif, chrétienne et musulmane. Mais là, il nous dit bien que en fait, on devient des fils d'Abraham, de la postérité d'Abraham. Il va l'expliquer un peu plus après. On n'est pas des fils de Moïse. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc en gros là, on a une malédiction qui est, en gros, si tu veux suivre la loi, mais que tu ne suis pas tous les commandements, t'es maudit. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Commencez à voir la différence entre la foi et la loi, entre les œuvres qu'on fait pour Dieu et la foi dans la croyance en Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est pour ça qu'il était sur une croix. Donc, en fait, ce que là il nous dit, il n'y a personne qui peut faire toute la loi. Donc déjà, t'es maudit si t'essaies d'en faire un, mais que t'en fais pas un autre. En gros, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas un péché mignon, tu vois, comme on aime bien dire dans certains endroits. Il n'y a pas un petit péché devant Dieu. Tous les péchés, en fait, nous amènent la malédiction et la mort. Parce que le péché, si on meurt aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu du péché qui est rentré. C'est d'avoir raté la cible et le plan de Dieu dans notre vie. Et voilà. Donc Christ est devenu malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction. La colère de Dieu est tombée sur lui. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions, alors désolé, je sais pas c'est quoi cette version, mais c'est la seconde 1910, donc c'est un truc un peu vieux, on parle plus trop comme ça aujourd'hui. Mais en gros qu'on reçoit par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est par la foi qu'on reçoit l'esprit. C'est pas par nos œuvres. C'est Jésus qui a accompli la loi. Et c'est grâce à Jésus qu'on accède à cette postérité, c'est-à-dire qu'on devient descendant d'Abraham, on devient des descendants de la promesse que Dieu avait dit à Dieu quand il a dit, un jour il a pris Abraham, il a dit écoute, viens dehors là, faut que je te parle. Il était déjà très âgé, sa femme était stérile. Il lui a dit, tu vois les étoiles là? Eh ben, un jour, tes enfants auront le même nombre que ces étoiles. Tu auras autant d'enfants que le nombre de ces étoiles. Et à ce moment-là, il n'avait pas d'enfants. Et sa femme était stérile. Donc tu dis, ouh, là, Dieu, tu t'es sérieux ou tu me fais une blague? Tu vois? Et en fait, il lui dit, t'inquiète pas, ta femme va enfanter. Et la femme, elle a rigolé quand elle a entendu ça aussi. Et elle a enfanté finalement, d'Isaac. Et Isaac, il a eu Jacob, et Jacob a eu 12 fils, et ces fils-là ont fait les tribus d'Israël, et après, ça c'est parti, et il y a eu beaucoup de juifs. Et ça, c'est les descendants. Je vous le fais en rapidos, parce on pourrait parler d'Éphraïm, on pourrait parler du fils d'Agar, Ismaël, qui lui n'était pas le fils de la promesse. Il a pas écouté Dieu, en fait, il a voulu un peu accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces. Du coup, il a pris la servante
qui elle était en fait non stérile, et il lui a fait un enfant, en pensant que ça marcherait. Sauf que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Ça nous parle aussi qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. Qu'ensuite il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, donc à ses enfants. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. En fait, c'est pas pour tous, c'est vraiment pour la postérité, pour les enfants d'Abraham. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui sont descendants d'Abraham par le sang, donc les Juifs, et tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ ont accès à cette postérité. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. La loi est venue 430 ans après que Dieu ait donné cette promesse à Abraham qu'il aurait plein de fils et plein de filles qui seront bénis de Dieu. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et donc voilà, c'est vraiment par la promesse de Dieu. La grâce, c'est quelque chose que Dieu nous donne qu'on ne mérite pas. C'est vraiment la différence avec la loi. La loi, c'est des choses que nous faisons par nous-mêmes pour accéder en fait à la justice. Sauf que la grâce, c'est quelque chose qu'on accepte en sachant qu'on n'est pas bon, en sachant qu'on n'est pas à la hauteur, et en acceptant ça, et en acceptant que ce qu'on ne nous méritions pas, nous le recevons quand même. Et des fois, tu sais, ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent et qui veulent te donner quelque chose, et toi t'es là, non, moi je veux pas. Et en fait, c'est un peu ce même genre. C'est la grâce, c'est quelque chose qu'on accepte, mais tu peux aussi la refuser. Ensuite, il dit, pourquoi donc la loi ? Pourquoi il y a eu la loi qui est venue ? Pourquoi les 10 commandements ? Pourquoi tout ça, tous les sacrifices, tout ça ? Et là, il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Petit clin d'œil pour mes amis musulmans. Oui, Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ça veut dire que la loi, elle n'est pas contre les promesses de Dieu, mais la loi ne peut pas nous rendre justes, parce qu'il est impossible à l'homme d'accomplir la loi. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Jésus. Tu vois le truc ? Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc en fait, c'était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'était comme un panneau qui indiquait Jésus. En gros, les gars, vous ne pouvez pas le faire par vous-même, vous avez besoin de lui. Vous ne pouvez pas accomplir la loi par votre propre chair. Vous avez besoin de Christ en vous. Vous avez besoin de la présence de Dieu, du Dieu vivant qui vient habiter en vous. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Parce que c'est la foi qui nous justifie, ce n'est pas nos œuvres, encore une fois. Et ça, je sais que dans beaucoup de religions, c'est un système de points où on doit faire des bonnes œuvres et on aura des choses dans le ciel. Alors que là, il nous dit bien que c'est pas comme ça que ça marche. Il nous dit bien qu'en fait, c'est seulement par la foi que nous sommes justifiés. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu veux être un fils de Dieu ? Crois en Jésus. Tu veux être une fille de Dieu ? Crois en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'espère que j'en ai pas trop perdu, parce que c'est vrai que c'est un peu... là, on rentrait un peu plus profondément dans les choses, mais c'est pour que vous compreniez qu'on ne se base pas sur rien, tu vois. Quand on explique les choses, c'est que ça fait des milliers d'années que Dieu a promis des choses pour nous aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui on n'est plus dans un système de loi, dans un système de faire les choses, et ça ne contredit pas du tout ce que Jésus disait. Il disait, aussi longtemps que la terre durera, on n'enlèvera rien de la loi. Parce que la loi sera toujours un médiateur, sera toujours, oui, un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi sera toujours là pour nous conduire à Jésus. Et encore une fois, il a dit, j'ai accompli la loi. Je suis venu lui donner son sens. Donc si tu veux comprendre le sens de la loi, viens à Jésus. Encore une fois. Tu vois, en fait, en fait, tout revient à Jésus. Tout revient à Christ. C'est vraiment... c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ensuite, dans un autre passage, il dit qu'on était esclave du péché. C'est-à-dire en fait, on est esclave. Tant qu'on n'est pas en Christ, et même en Christ, on peut encore être esclave de certaines choses. Mais en fait, on ne peut pas faire justice nous-mêmes. La justice, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. À chaque fois que l'homme essaie de faire sa propre justice devant Dieu, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. J'espère que ça va. Hop, je check un peu tout. Ok, on est toujours bien là. Jasmine, salut. Oui, la foi, c'est la foi. Je suis d'accord, exactement. Ok. Cool. Donc, il dit, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez encore. Pour ceux qui ont rencontré Dieu. Moi, il y a des choses aujourd'hui, ben ouais, ça me fait rougir d'avoir fait ça, dans le sens que j'ai honte d'avoir fait ces choses-là. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Et vraiment, le péché nous amène à la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, et quand on dit esclave de Dieu, c'est dans le sens qu'en tant qu'être humain, en fait, on est soit esclave de Satan, esclave du péché, ou soit esclave de Christ, esclave de Dieu. Mais quand tu deviens esclave de Dieu, en fait, tu rentres dans la liberté. Et moi, je vous dis un truc, je préfère être un esclave et être libre qu'être un esclave de Satan et être enfermé dans une prison où j'ai l'impression d'avoir la liberté, alors que je ne l'ai pas du tout. Et là, il dit après, étant affranchi, voilà, vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vois, donc ça c'est vraiment le but, en fait, c'est qu'on ait la vie éternelle. C'est vraiment qu'on rentre. Et aussi la vie éternelle, dans un autre verset, c'est dit que c'est celui qui connaît Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est une histoire d'intimité, en fait, la vie éternelle. Parce que si tu commences à connaître Dieu de ce côté de l'éternité, de ton vivant charnel, quand tu vas mourir, ça sera juste un passage et tu continueras avec lui de l'autre côté, tu vois. Il dit aussi, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans le sens que, hey, je vais pas venir et me dire, ouais, moi j'ai accompli plein de trucs, la loi, moi je la connais, je suis carré dans tout ce que je fais, et il nous encourage, hein, Dieu nous encourage à être carré dans tout ce qu'on fait, et c'est le but, mais ça s'accomplit
dans la grâce, et pas en étant des hypocrites et en faisant croire qu'on fait des choses alors qu'on ne les fait pas. Tu vois. Donc, on a été fait, vous êtes en Jésus-Christ, justice, nous sommes sanctification, nous sommes rédemption, nous sommes sagesse. Tout ça, on y a accès quand on rentre en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Encore une fois, c'est en lui que nous devenions justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Si tu as de l'injustice dans ta vie, et on en a tous eu, des gens qui t'ont blessé, qui t'ont dit des choses, qui t'ont harcelé, qui t'ont abusé, Dieu veut rendre justice. Et sa justice, elle veut s'accomplir en toi. Et la justice, c'est pas de se battre, c'est pas de rendre le mal pour le mal. Et ça, on continuera avec la suite du sermon sur la montagne. Mais en gros, il nous dit bien que on ne doit pas enseigner aux autres de pas suivre la volonté de Dieu, mais vraiment de suivre, de chercher la volonté de Dieu. Et c'est pas toujours facile de la trouver, mais c'est un cheminement, c'est tous les jours je cherche la volonté de Dieu. Moi j'ai besoin de chercher la volonté de Dieu pour certaines choses dans ma vie, et c'est super important, quoi. Donc je vous encourage. J'espère que je suis pas allé trop loin, mais je pense qu'il y a des moments où c'est important aussi d'amener des choses un peu plus profondes, juste pour que vous compreniez que, que ben voilà, on se base pas sur rien, et, et que vraiment, Jésus a tout accompli. Et qu'on est réunis en lui, on est unifiés en lui. Et que ce qu'il a demandé, ça peut être incarné grâce à lui. Si vous avez des petites questions, je vais pas trop traîner. Salut Federico, salut Tom, merci. Merci Tony, ça fait vraiment plaisir. Salut Boruto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Je suis un peu deg, je pensais que ça envoyait au niveau des lives, mais ça envoie pas. Là, ça envoie juste sur Insta. Merci papa. Merci pour ta loi que tu as donnée, au peuple, que tu as donné au monde, pour nous donner les grandes lignes de ce que tu attends. Mais merci de nous avoir donné Christ, qui lui est venu accomplir, il est venu accomplir ces lignes, et il nous les révèle, il s'incarne en chacun de nous pour que cette loi soit manifestée sur la terre, et plus juste lue, mais qu'on soit des lettres vivantes, qu'on soit pas des lois vivantes, mais comme des pédagogues qui indiquons le chemin, comme fait la loi, mais en étant juste des ambassadeurs de Christ, et que tout pointe vers lui, et que chacun puisse se retrouver en lui, puisse se découvrir, et que vraiment, papa, tu nous guides, tu nous montres aussi là où il y a du péché. Le péché, c'est rater la cible, c'est tourner autour du mauvais centre. Vraiment, papa, merci de nous ramener au centre des choses, à Jésus. Merci de nous convaincre de péché. Quand le Saint-Esprit te convainc de péché, en fait, ça amène une transformation en toi. Quand c'est toi-même avec ta tête qui te convainc de péché, ben, ça amène la mort, parce que tu peux finir par te suicider à cause des remords. Mais l'Esprit de Dieu, lui, quand il nous convainc de péché, quand il nous convainc que ce qu'on a fait, c'était pas ce qu'il fallait, eh ben, il nous libère, en fait, parce qu'il nous pardonne. Alors papa, je te remercie, ceux qui regardent, qui aient des convictions de péché, des convictions de là où ils sont vraiment pas sains,
Et Père, merci pour ta sanctification, d'amener ta sainteté là où elle n'y est pas. Et pareil pour moi, papa, tu vois aussi ce que je traverse en ce moment, et je te demande de venir sanctifier les choses qui sont pas encore pures. Merci de clarifier, papa, là où c'est pas encore pur dans ma vie. Merci, papa, merci parce que tu es bon et que tu nous as donné ton Fils. Et que en toi, en lui, on devient des fils et des filles. Alléluia. Merci les amis. On se tient au jus. Il n'y a pas trop de questions ce soir, c'est marrant. J'ai dû en perdre plein avec ces longs versets, mais je pense que c'est important d'en lire un petit peu, juste pour comprendre les choses. Salut User. Donc on se dit à demain. Et demain, j'espère que j'aurai pas de fail avec les autres canaux. Donc à bientôt les amis. Ciao.